Alors Lola, elle est partie avec le programme ISPA, donc en Floride. Je me rappelle plus, c'est le J1 je crois. J1, donc ça s'est bien passé. Elle a changé de famille en cours d'année. Hein, bon, parce que il y a des petites divergences de point de vue, on va dire ça. Et c'est pas elle qui a changé, hein, c'est l'organisme qui l'a replacée ailleurs. Donc elle a eu la chance d'avoir deux familles. Une famille qui était d'origine colombienne et qui était américanisée, donc avec un mode de vie un peu particulier, c'était plutôt sympa, avec beaucoup d'enfants. Donc Lola s'est retrouvée dans une famille avec énormément d'enfants. Et puis une deuxième famille beaucoup plus traditionnelle, avec le drapeau américain, les enfants qui sont Marines, etc. Donc elle a eu vraiment un choc de culture et un apprentissage de culture qui était plutôt intéressant. Quelles étaient vos craintes avant le départ de votre vie? Vos craintes à propos du monde? Ah, les craintes! Ah ouais, les craintes quand même, hein, c'est notre fille de 16 ans qui prend l'avion toute seule, qui part à l'autre bout de la planète. Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit, petit bout de femme là qui part comme ça un peu dans l'inconnu pour nous, hein, parce on était un peu inquiets, on s'est dit comment ça va se passer avec sa famille, puis surtout l'école aussi, parce qu'on savait qu'elle allait dans un grand lycée où il y avait presque 3000 élèves. Donc on s'est dit elle va être complètement perdue, puis en fait finalement ça a été, c'est plutôt bien passé. Notamment l'école, ça s'est très très bien passé. Voilà. Qu'avez-vous pensé de vos échanges avec l'ISPA avant de partir et même sur place? Alors avec ISPA avant de partir, on trouvait ça sympa parce que c'était quand même plutôt familial, donc ça nous a pas mal rassurés, hein, on va pas se cacher, on est allé voir quand même plusieurs organismes. Ce qui nous a décidé, c'est ça, c'était le côté humain et le côté relationnel avec les parents et avec l'enfant qui était plus chaleureux. Donc ça nous a confortés, parce que Lola, elle quand même nous a fait tout un montage, on va dire, pendant plus d'1 an pour nous convaincre, parce qu'on avait du mal, on n'était pas chaud au départ. Hein. Bon, elle était jusqu'à nous faire une petite vidéo où on a versé notre larme avec ma femme et on a dit ok, banco, on y va. Comment avez-vous vécu le jour de son départ? Vide immense. Bon, normal quoi, gros stress jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de l'arrivée, notamment parce qu'elle passait par l'aéroport d'Atlanta, qui est quand même un gros truc, quoi. On s'est dit elle va se retrouver là-bas toute seule, comment elle va faire, puis finalement elle s'est super bien débrouillée, donc elle a réussi à reprendre son second vol parce qu'elle n'avait pas un vol direct, elle avait 2 vols. Non, la famille l'a récupérée, on était rassurés. Comment vous, d'un œil extérieur, avez-vous vécu ses premiers jours au lycée, sa famille d'accueil, tout ça, tous ces premiers moments aux États-Unis? Alors, merci la technologie, parce qu'on avait quand même le moyen de la voir, de la contacter quand même. Et ça, c'est vrai que j'imagine pas ne pas la voir et pas la contacter pendant cette durée-là. Et c'est vrai qu'au départ, non, on était plutôt emballés, Lola aussi. Je crois que ça s'est pas mal passé. Non, bien. Comme on l'a vécu plutôt bien. Maintenant qu'elle est revenue, comment est-ce que vous la sentez changer? Qu'est-ce qui a changé? Alors là, d'abord la durée, on a eu l'impression que c'était hier, hein, qu'elle était partie. On n'a pas eu le sentiment qu'elle soit partie si longtemps que ça. Elle est quand même partie 10 mois. Et je trouve que l'expérience plutôt bénéfique en fait. Hein, Lola est rentrée beaucoup plus mature et beaucoup plus ouverte, plein de connaissances. Puis elle a changé son projet d'orientation aussi. Elle était sur un projet d'orientation. Maintenant, elle est sur un projet. Limite, elle pourrait peut-être en parler après. Je ne sais pas si vous pouvez lui poser une question. Elle est plus sur un projet de sciences politiques. Voilà. Mais qu'est-ce que vous diriez à des parents qui hésitent à laisser partir leurs enfants? N'hésitez pas à foncer. Voilà. Franchement, c'est tout bénef, on va dire, pour tout le monde.